Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. C'est vraiment différent. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, oh my God, faut me reculer la face. Bon samedi matin, on est le 8 mai. Le 8 mai. Ben oui, j'espère que ça va bien. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Vous pourrez travailler des abeilles un peu. Donc, j'espère que le soleil va être là. Ça ne me tente pas d'être... Je peux y aller quand il fait pas beau parce que je touche pas à ceux qui sont déjà là. Je nettoie ceux qui sont morts. On va essayer de vous faire une vidéo s'il ne pleut pas, bien entendu. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? Hey, il y a un virus dans l'autobus. Chauffeur, il y a un virus dans l'autobus. Maudit, j'écris mal. Oui, il y a un conspirationniste, intimidateur qui va aller couper ses pommiers. On va parler de ça. L'exploit de François Legault, faut-tu dire ça, un exploit? Hey, Jessica Alba qui est rentrée à la boursière. Je ne savais pas qu'elle avait une compagnie, elle non plus. Des Honest Company. On va parler de ça. J'ai lu mon horoscope. Ouais. Je ne la lis jamais, mais je l'ai lu aujourd'hui. Hey, Valérie Plante qui chicane avec Christian Dubé sur les réseaux sociaux. Le plan Nord a 10 ans, mesdames et messieurs. Le 10 ans, le plan Nord. Hey, j'ai fait une parodie de ça, moi, dans le Bye Bye, il y a 10 ans. En 2012. Ouais, en 2012, j'ai fait ça. Ouais. Ben, voilà. On va parler de ça. On va parler de toutes sortes d'autres affaires. Vous savez comment que ça se passe dans ma tête. S'il y en a des nouveaux, vous allez l'apprendre comment ça se passe. Hey, avant que je fasse la petite toune, il y a une chanson. Ça fait partie du scénario. Quand même que vous me disiez, quand même que vous me dites de ne pas chanter, je chante pareil. Ça fait partie du spectacle. Fait que voilà. Madame Cahouette, elle va peser sur le piton. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de faire un like. Parce que les réseaux sociaux aiment ça, des likes. Donc, allez-y, gâtez-moi. Un petit like là-dessus, ça fait pas mal. Et voilà. Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Un beau matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Y a rien t'espérer plus. Tu payes ta place. T'ouvres tes oreilles et tu te souhaites le meilleur. Et ça, quand ça vient, ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Bon, c'est assez, là. C'est assez. Le show business de Jean-Pierre Ferland. Pourquoi j'ai pensé à cette chanson-là? Parce que je parle d'autobus. Dans l'autobus, c'est ça qui me fait penser à ça. Hey, vous autres, vous souvenez-vous, aviez-vous un chauffeur d'autobus quand vous étiez jeune? Hein? Nous autres, on allait à l'école loin. On partait à peu près d'ici, là, à 500 mètres d'ici. Puis on se rendait à Papineauville. C'était quand même une ride de 21 km. 21 ou 21? 21 km, 21, communiquer, 21. Vous savez, dans le métro, là, ils disent tout le temps ça, hein? Je pense que c'est 121. 121, communiquer, 121. Je sais pas pourquoi faire qu'ils le disent 2 fois, mais c'est ça. Je suis en train de tester une chandelle et ça sent bon. Ça sent le café noir. Ça veut-tu dire qu'il va y avoir une chandelle au café? Ben oui. En prenant votre café, une chandelle au café. J'ai sorti une tasse qu'on m'a faite, un badass entrepreneur. Voyez? Ben, ceux qui sont sur le podcast ne le voient pas. En parlant de podcast, il parle de ça dans... Je fais toutes mes caméras. Il parle de ça dans la presse. Il ne mentionne jamais. Puis pourtant, je pense que je bats les cotes d'écoute de plein d'autres podcasteurs. Mais, je sais pas, je suis comme boudé. Mais je m'en fous parce que vous autres, vous êtes là. Vous êtes là depuis 1 an et quelque chose. Ça fait 14 mois qu'on fait ça. 2 fois par jour. Merci d'être là. On fait les nouvelles d'une façon différente, puis on s'amuse. On se prend pas au sérieux. Il y a des bulles qui passent au cerveau, puis on les laisse passer. Mon fils est comme ça, Alexis. Il y a des bulles qui passent au cerveau. Mon autre fils, Mathieu, quand on étudiait, quand j'étais leur tuteur un été,
il me disait de ne pas me préoccuper d'Alexis parce qu'il y avait des bulles au cerveau. Hey, mon gars, hier, il m'a remercié, Mathieu, parce qu'il m'écoute. C'est le fun, hein, que mes gars m'écoutent. Il me dit merci, papa. Tu sais, il aime ça quand je le mentionne. Salut, Mathieu. Hein? Salut, Mathieu. Paye tes impôts. Paye tes impôts. Ben oui, il travaille, il y a des impôts, puis il ne veut pas y payer. C'est ça, t'es un citoyen. Citoyen, payez vos impôts. Hein? Fait que c'est cela. Hey, aujourd'hui, c'est mon frère Yannick, qui a bien des bulles au cerveau aussi, qui va faire du popcorn. D'après moi, là, il va compter le nombre de chaudrons. Lui, il compte. Je fais ça, ça me prend 4 minutes à 1 minute. Je mets ça. Je ne dis pas la recette, là. Oui, c'est lui qui est aux commandes du popcorn aujourd'hui, avec ma soeur, je pense, Véronique aussi, qui est là, puis des étudiants, parce qu'on embauche des étudiants l'été, puis les fins de semaine aussi, parce que faut travailler 7 jours par semaine maintenant. Et puis, on aime ça, OK? On aime ça, vous faire du popcorn, puis on aime ça, vous faire des chandelles, on aime ça, vous faire du savon. On aime bien ça, faire tout ça, là. On tripe. Hey, je vous ai chanté la chanson de l'autobus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une manifestation au Stade olympique l'année passée, les covidios, là, des conspirationnistes, sont allés manifester le maudit gouvernement qui nous contrôle avec le vaccin. Dans l'autobus de la Beauce. Je ne sais pas si Maxime Bernier était là, probablement pas, il voyage pas en autobus, lui. Il y en avait un qui avait le virus, fait qu'il l'a donné aux autres. Je ne sais pas si je devrais me réjouir ou pas, parce que le problème, c'est qu'ils vont le donner à des innocents, parce qu'eux sont innocents. Si tu n'as pas fait un like à ce moment-là, moi, je ne sais plus quoi faire pour vous avoir un like en dessous de mes vidéos, là. T'sais. J'aimerais ça que ce soit aujourd'hui la vidéo avec le plus de likes. T'sais. Allez! J'ai bien dormi, c'est ça qui est arrivé. C'est que j'ai très, très bien dormi aujourd'hui. Je me suis réveillé à 3h45. Ça, j'aime ça parce que je mets mon cadran à 4h. Et là, si je me réveille avant, je ne réveille pas Marilyn. Puis maintenant, où est-ce que j'enregistre, mais Marilyn est loin. Ils se vendent qu'une grande maison. Oui, non. Je réveille Gaël. Je choisis mes batailles. D'ailleurs, il sait que tant que je parle, il ne peut pas se lever. Fait que, voilà. Ben oui, il y avait un virus. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas invité, mais c'est comme l'autobus du show business. T'sais. Fait que, voilà. Fait que là, il va en avoir combien dans la manifestation? Je comprends pas ces gens-là. Je les comprends pas. Je les comprendrai jamais. Puis des fois, il faut que tu arrêtes d'essayer de les comprendre. Tu dis, écoute, ils sont comme ça. Les autres, d'après moi, il y en a une couple là-dedans qui, d'après moi, marchent. Ils ont hâte de faire une marche autour de la Terre. Attention avec le mot autour, hein? Il n'y a pas d'autour. La Terre a fini à un moment donné, pas tombe. Mais qu'est-ce qui arrive si la Terre est plate? À un moment donné, c'est parce que si tu tombes, tu arrives au bout à un moment donné. T'sais? Ben oui, tu arrives au bout. T'sais, ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, on peut faire le tour. Il y en a qui font le tour du monde en bateau. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, le bateau ne tombe pas dans le vide. T'sais, quand tu arrives au bout d'une chute, qu'est-ce qui arrive? Ben, à un moment donné, tu tombes. Hein? Il y a un reportage Surviving Death sur Netflix. Il n'est pas tout bon complet, mais le premier épisode est vraiment bon. C'est une madame qui, je vais vous dire le punch, là. Elle tombe en kayak et elle meurt 30 minutes en dessous de l'eau, puis elle revient au monde. Puis c'est pas une farfelue, là. Elle a vu l'après, c'est une scientifique, une docteure. Et allez voir au moins cet épisode-là, Surviving Death. Là, je place pas la langue au bon niveau pour dire death, mais c'est pour ça que des fois j'utilise Google pour m'aider. Là, j'ai pas mes écouteurs, donc je peux pas faire des tests. En parlant de conspirationnistes, c'est le matin des conspirationnistes. Il y en a un qui est un conspirationniste intimidateur, en plus, hein? Puis il écœure un avocat. Fait que là, ils l'ont mis en dedans. T'sais, quand tu écœures un avocat, hier j'ai fait des blagues avec des avocats, ils m'ont écrit, hein? Ils m'ont écrit avec un sourire, parce que j'ai dit, quand tu commences avocat, tu factures pas beaucoup, hein, tu fais beaucoup d'heures, et quand tu
grandis comme avocat, tu fais beaucoup d'argent. Hein? Fait que c'est ça. Tu te fais exploiter, puis après ça, tu exploites les autres. Écoute, je vous aime. Je vous aime, je le sais, je vous donne beaucoup d'argent. Fait que faites-vous-en pas, là. Je suis un bon client, mes amis avocats. Il y a beaucoup de S dans ce que je viens d'annoncer. Ouais, il y a un conspirationniste que, lui, ben écoute, il est je ne sais pas s'il y a des pommiers ou il travaille pour quelqu'un, ou il en a peut-être. En tout cas, entre les cas, ma mère disait ça, entre les cas. À part quand il y avait des gens qui arrivaient, en tous les cas, là, mais quand la visite n'était pas là, elle disait entre les cas. T'sais. Parce que ma mère, ça va faire 5 ans, je pense, qu'elle est décédée. Ouais. Parce que c'est la fête des mères demain. Fait que j'ai une petite pensée pour ma mère. Elle est décédée le 20 mai. Donc, c'est bientôt son anniversaire. Ouais, fait que lui, il veut sortir de prison parce qu'il est mis là parce qu'il s'en allait être dangereux. Fait qu'il dit, m'emmener loin des réseaux sociaux parce qu'il faut que j'aille couper mes pommiers. Puis le juge a dit, ben tu vas attendre. Puis il coupera quand ça sera le temps. Tu couperas quand ça sera le temps. Fait que tu vas attendre parce que la défense, elle doit se positionner. C'est parce que lui, il dit, ben non, moi, il faut que j'aille couper mes pommiers. Je veux rencontrer un juge. Ouais, c'est parce qu'il m'a expliqué quelque chose. Là. Avec mes amis avocats, des fois, là, ça prend 9 ans à régler une cause. Fait que toi, tes petits pommiers, là, hein? Tes petites pommes, là, tu peux bien être hein? Je dirais pas. Fait que, c'est ça. Tu as voulu intimider, tu as voulu être un conspirationniste, intimidateur, parce que tu as le droit d'être conspirationniste, mais tu n'as pas le droit d'être intimidateur. Conspirationniste, ça t'attaque et ça touche rien qu'à toi, là, tu sais. Le gouvernement Legault va nous mettre une puce, là. Je sais pas pourquoi ils disent tout le temps une puce dans le derrière quand ils shootent le vaccin dans le bras. Elle sait pas. Hey, on parle beaucoup de l'exploit de François Legault. L'exploit de François Legault. Ouais, parce qu'il domine les sondages. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que si tu as PSPP, toi, Éric Duhaime, Manon Massé, faut pas que je l'oublie, là, Gabriel Nadeau-Dubois, je voulais presque l'oublier, pour que vous me disiez, hey, tu l'as oublié. Je l'ai pas oublié, pas important. Calme-toi, je me calme. Bon. Ah, il y a Dominique Anglade aussi, c'est parce que, tu sais, ils sont pas bien organisés, là. C'est bien facile. Je peux aller jouer un tennis, moi, contre Roger Federer, puis il va dire l'exploit de Federer, il a battu François Lambert. Non, c'est pas un exploit. C'est qu'il est plus fort. Fait que François Legault, il est fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a le bon ton pour nous parler. Puis il nous a donné de l'argent. C'est sûr que, gars, Justin Trudeau aussi domine parce qu'il nous a donné de l'argent. Quand tu donnes de l'argent, tu es en business, là. T'sais. Moi, mes gars, des fois, là, quand je leur donne de l'argent, maudit que je suis leur meilleur ami. Puis quand je leur dis non, ben je suis leur meilleur ami pareil, mais moins. T'sais. Mais moins. T'sais. Fait que c'est ça. C'est pas un exploit, là. Arrêtez, là. Il est bon, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a rien, il n'y a personne là-dedans. Là. Dominique Anglade, PSPP, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhaime, il n'y en a aucun qui est premier ministrable là-dedans. Là. Okay? Il n'y a personne qui va finir premier ministre dans eux autres. Ils sont là en attendant. Là. Bon, le Parti québécois, il est là en attendant. Je vais trouver, moi vous en parler ce soir, en attendant quelque chose. Je ne le sais pas. T'sais. Ah, ils vont certainement dire que c'est pas en Irlande là, que ils veulent encore se séparer. Là. Ou peut-être ils vont dire que le Brexit a marché, mais le Brexit, ça a duré 3 ans. C'est comme si. C'est comme Julie Snyder qui se marie avec PKP, ça n'a pas duré longtemps. Salut Julie! Salut Julie! Ben oui, fait que tu t'appelles pas ça un mariage. L'Angleterre dans l'Union européenne, ça n'a pas duré. Fait que, ils ont commencé, mais ils ont dit, hey, c'est pas pour nous autres, ils s'en vont. Hey, connaissez-vous Jessica Alba? Jessica Alba, parce qu'on en parle souvent des actrices et des acteurs américains
qui réussissent. Là. Il y a les Kardashian, Jenner, il y a Gwyneth Paltrow, et je ne savais pas que Jessica Alba, parce que je me demandais, à un moment donné, je l'ai vu comme une espèce de Dragon's Den, œil du dragon, qui était disponible seulement sur Apple TV. Et je me disais, mais pourquoi elle fait là? Ben, c'est une entrepreneur. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas Jessica Alba, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer parce que j'ai mon équipement ici. Fait que c'est elle, Jessica Alba. Ouais. Une belle femme. Très belle femme. Très, très belle femme. Elle est mariée depuis 2008. Ceux qui s'intéressent diraient elle est belle, mais elle a flirté. Non. Elle est avec. On peut trouver une belle femme. Ben c'est ça, elle est belle. Elle doit être bonne actrice. Je ne sais plus dans quel film, mais vous allez me le dire dans quel film elle jouait. Ça ne me tente pas de chercher. J'ai tout ça là devant moi, mais ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de chercher. Elle a une compagnie qui s'appelle The Honest Company. Et on va aller voir ça, parce que ça, c'est intéressant. The Honest Company. Donc, elle fait des choses. The Honest Company. Qu'est-ce qu'elle fait? On va regarder ça avec vous autres. Voilà son site. People, Planet, Product. The Honest for the Future. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment, donc, ben c'est elle, la belle Jessica. Back to School Classroom. Ah oui, OK. Ben oui, elle utilise sa face. Il faudrait que je mette ma face plus souvent sur françoislambert.one. Mais elle rentrait en bourse hier. Et elle détenait 5,6 millions d'actions. Et ben, elle a une valeur de 130 millions avec ça. Je trouve ça cool. La compagnie est évaluée à 2,4 milliards. Donc, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Mais ici, on n'est pas comme valorisé. On aime ça taper. Puis, il n'y en a pas de compagnie comme ça. Il n'y en a pas de compagnie qui font un peu la même chose. Il y a Ricardo peut-être un peu, mais il est plus cuisine. Il y a eu Maé est plus dans le linge. Caroline était plus dans les bijoux. Mais un ensemble, en utilisant le nom, je ne sais pas si je pense que je suis rendu là. Non, me semblait avec sans prétention, c'est qu'on est en train de bâtir un paquet de produits. Puis je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Mon but n'est pas d'aller à la bourse. Cherchez-moi pas à la bourse à un moment donné. Je ne serai pas là, ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve ça le fun ce qu'on est en train de bâtir parce qu'on aime ça valoriser les acteurs d'ailleurs qui réussissent, mais on peut le faire ici au Québec. Et si je peux être un de ceux-là, et pourquoi pas. Hein? Un produit à la fois, puis à un moment donné, on se ramasse avec quelque chose de... Pas le but d'être gros. Le but, c'est de faire une différence, d'amener des bons produits, abordables, bien entendu, et de faire travailler des gens. Faire travailler des gens, c'est ce qui m'intéresse le plus directement, parce que pour les gens qui travaillent ici, ou indirectement par les entrepreneurs qui sont sur la vitrine, par les entrepreneurs qui nous aident à faire les différents produits, parce qu'on ne peut pas faire tous les produits. Là, je suis en train de tester du shampoing et du revitalisant, puis honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai testé hier soir puis ce matin, et j'aime beaucoup la première version du revitalisant. Vous avez compris que c'est pas moi qui fais le revitalisant ici, j'ai pas la recette. J'embauche des gens pour le faire, bien entendu, mais c'est ce qu'on travaille. C'est ce qu'on travaille, puis je suis content de participer un petit peu à cet effort-là. Et si on peut faire une différence, bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez voir sur le site, vous allez voir que, tranquillement, ça commence à ressembler à quelque chose qui a bien de l'allure, puis plus que de l'allure. Fait que, oui, être à la bourse, The Honest Company, vous irez voir ça. Et en parlant de bourse, je vais vous faire aujourd'hui ma transaction. Je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. J'en ai fait une, pas importante, mais je vais vous montrer pour remontrer la technique de trading que je fais. Donc, je vais vous montrer ça quelque temps dans la journée aujourd'hui. Il y a les abeilles aussi que je veux vous montrer. Peut-être que je vais faire la vidéo pour demain. Mais bref, vous allez être gâtés ou saturés de François Lambert en fin de semaine. Pour les supporters, je vais vous montrer la construction aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu. Et je vais peut-être vous montrer aussi une vidéo, comment ça se passe dans le popcorn. Fait que je vais voir si je peux tout faire ça aujourd'hui. Finalement, on va me promener avec une caméra d'en face. Hein? Comme à Big Brother. Sauf qu'ici, j'en ai une, deux, trois. J'en ai trois. Hey, j'ai lu mon horoscope. Je ne lis pas mon horoscope, mais là, matin, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et elle me donne des ordres. Moi, j'aime pas me faire donner. Qui aime ça, se faire donner des ordres? T'sais? Personne. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un que ça passe, il faut que ça vienne de lui. Hein?
Faut-tu aller le voir, la personne, et dire, qu'est-ce que tu en penses? Hey, il faudrait faire des changements dans la bâtisse. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense, mais tu sais, tu travailles le terrain avant, là, un petit peu sournois. Ben, je pense qu'on devrait faire ça. Maudite bonne idée. Fait que là, la personne, elle pense qu'elle s'est appropriée l'idée, elle va le faire. T'sais. Mais là, mon horoscope, elle me dit, il y a des choses que vous n'aimez pas faire, faites-les donc tout de suite pour vous en débarrasser. Débarrassez-vous des choses. Hey, wow. Ben, tu m'auras pas de même, là. Non, c'est moi qui décide. Moi qui décide quand je me débarrasse d'une tâche ou non, pas toi. Hein? Arrête, là. Arrête, mais non. Madame, elle écrit l'horoscope, puis elle pense qu'elle peut donner des ordres aux gens. Je vous ai même pas dit quel café que je buvais ce matin. Ben, on va vous dire. Je bois le Black de Marks & Son, disponible sur le site. Cheers. Ah, que j'aime ça quand ça sonne. J'aime ça quand ça sonne. Ben oui, de Hell Company, ben, vous voyez, quand on fait la crème des érables, c'est avec de l'eau d'érable. C'est ça qui est le fun, c'est que j'utilise, bien entendu, tout ce qui est érable, mais il y a un paquet de dérivés. On essaye vraiment de bâtir. Il y a le Maple 3. Il y a quoi d'autre? Le popcorn. Hey, regardez, aujourd'hui, quand on va avoir la machine de prêt, donc lundi, parce que lundi, ma machine en sachet va être prête. Donc ça va être disponible pour les machines distributrices. C'est le fun de participer et mettre l'érable de l'avant. Mettre d'autres choses, des conifères, tout ce qui a rapport à la terre, et développer un brand. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que le centre de ça, c'est l'érable. Qui aurait cru qu'un jour... moi-même, je n'aurais pas cru que je ne parlerais que d'érable du matin au soir, presque. Je suis surpris. Vous avez deviné que le revitalisant et le shampoing que j'ai utilisé est à l'érable. Ben oui. Mais tu sais, le but, c'est pas de sentir... c'est pas l'équivalent d'avoir une canne de sirop d'érable sur la tête, là. Non. C'est de... que ça sente un peu, que ça sente bon. Hein? Voilà. Je regardais ma feuille là, mais c'est ma feuille ici qu'il faut que je regarde. Hey, Valérie Plante, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon amie Valérie. Ben oui. C'est parce qu'elle s'est chicanée avec Christian Dubé cette semaine sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit « Oh, les restaurants vont ouvrir le 1er juin. » Ben, c'est parce qu'elle s'en va en campagne, est en campagne électorale, vous avez deviné, parce que Denis Coderre, ne sont pas dogmatiques. Ben, il est en campagne électorale, fait qu'elle se dit wow. Ben, moi aussi, je dois aller serrer des mains et être sur le terrain. Fait que là, elle a dit, ben, moi, les terrasses, il faut qu'ils ouvrent. Puis là, Christian Dubé, il a dit, hey, calme-toi, Valérie, on n'est peut-être pas prêt encore. Il n'y aura pas de thé, il n'y aura pas encore de restaurant ouvert, là. Pas tout de suite, là. Ça prend un seuil critique. On ne l'a pas, là. Pas encore. On approche. Je me fais vacciner, moi, mardi. Hein? Fait que mardi, je me fais vacciner. Ben, je l'ai dit 2 fois, t'sais. Je me fais vacciner mardi. Puis là, j'ai inversé, là, vous avez vu? Mardi, je me fais vacciner. Comme ça, l'oublierez pas. À côté de chez nous, dans une pharmacie. Oui, ils m'ont marché, puis ils m'ont peut-être revenir à 4 pattes. Mon empreinte carbone. Ouais, fait que là, Valérie, ben, s'est chicanée, puis elle a réglé ça en riant, tu sais. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Elle a quand même donné, en passant, 4 millions de plus. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? L'année passée, au mois d'octobre, elle avait décidé que la place des Arts, pourrait être belle, donc elle avait amené des clowns pour revitaliser le centre, le tourisme au centre-ville. Elle pense qu'il va y avoir des touristes cet été. Il n'y a même pas de Formule 1. Donc, s'il n'y a pas de Formule 1, il n'y a pas de touristes. Là. Ça part avec ça. Il n'y a pas de festival. Donc, comment veux-tu qu'il y ait des touristes? On va aller visiter Montréal. Hey, mais en parlant de touristes, dans 2 semaines, je vais être touriste dans la ville de Montréal. Il y a des bubbles. Marilyn m'a montré ça hier. Bubble Room. B-U-B. Bubble Room à Montréal. Puis on n'a pas Gaël pour une fin de semaine, fait qu'on va aller dans une Bubble Room à Montréal. Et regardez ça. Je vous amène dans une Bubble Room. Ben oui, on te rend mise à jour pour le coronavirus. Hein, merci beaucoup. Bon, retour aux chambres qui sont inclus. Regardez, il y a des chambres comme ça ici, là. Bon, si vous l'avez, si vous êtes sur le podcast, vous irez voir.
Oui, je vais voir les Bubble Room, hein. Je vais voir les Bubble Room. Ah, bubbleroom.ca. Donc, c'est dans l'hôtel Zéro. On va aller manger là-bas un soir et on va coucher là. On va coucher dans un hôtel à Montréal. On va être touriste dans notre ville. Elle va être contente. Je pense qu'on a pris le Sake Bump. Je pense que c'est ça qu'on a pris. Ouais. Je pense qu'on a pris le Sake Bump. Regardez, on va manger dans ça. Dans ça. Bon, on ne le voit pas, là, mais on a pris ça ici. Le Sake Bump. C'est ça, c'est le fun. Fait que, voilà. On va faire ça. On va faire ça dans la ville de Montréal. On va être touriste dans notre ville. Un petit souper en tête à tête. C'est assez le fun dans un environnement. Je suis plus sûr là, si on est dans une affaire de sous-marin ou ça, mais en tout cas, c'est ça. Allez voir ça, bubbleroom.ca. Je pense que ça termine bientôt. Fait qu'allez voir ça. C'est à l'hôtel Omni. Pas loin de chez nous en plus. Fait que oui, elle dépense par chicane. Regarde, quand tu te chicanes, tu ris pas. OK? Tu ris après. Bon, c'était mal compris, puis là, tu ris, mais tu sais, à un moment donné, tu peux régendre un peu. On s'était mal compris. Hein? Le rire de Valérie. Hey, le plan Nord a 10 ans. Ça n'a jamais levé. Ça n'a jamais levé et pourtant, en ce moment, le prix du cuivre est dans le tapis. Le prix du fer est dans le tapis. On devrait vivre un peu comme on a vécu dans les années 70 où on a parlé, l'économie du Québec était basée sur les ressources naturelles. On ne parle plus de ça. Tant mieux, on s'est renouvelé, mais c'est pas parce qu'on se renouvelle vers une économie de services qu'on aurait dû laisser tomber nos racines, aussi les ressources naturelles. Mais on est champion au Québec de mal réussir nos mines. Regardez, le lithium, c'est pas capable de lever. Il y a toujours des choses qui ne marchent pas alors que le lithium a le vent dans les voiles. On n'a pas été capable non plus d'extraire du pétrole parce qu'on était toujours en retard. On prend tellement de temps à se décider qu'on passe toujours à côté de la vague. Parce que lorsqu'on investit, il faut investir d'avance et pour être prêt. Pourquoi j'étais prêt lorsque la pandémie est arrivée? Parce que j'avais investi d'avance sans savoir qu'il y avait une pandémie. Mais quand la pandémie est arrivée, notre entreprise en ligne, bien sûr que ça a explosé parce qu'on offrait déjà un paquet de produits. Et de toute façon, les produits qu'on offre, on en a plus de 600 là, en ce moment. Et ça continue de grandir. Cette semaine, on a rajouté la moutarde Lamorin qu'on avait vue à l'œil du dragon. On a rajouté les fameux bleuets. Il y a des nouveaux livres de cuisine. La paella. Hey, honnêtement, ça, je vous en parle parce que je vais en manger ce soir. Ah ouais, là. Ben, ah ouais, les batteries. On va manger ça ce soir. Une paella. Oui, fait que, et ça va être bon, il faut que j'aille déjeuner un poulet pour avoir une protéine. Donc, je vais prendre les meilleurs morceaux, le reste, un bouillon d'os, parce que le dimanche et le lundi, je jeûne au bouillon d'os encore pour une couple de semaines. J'aime ça, c'est bon. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi 8 mai 2021. Merci d'être là. Merci d'être là. Profitez de la journée pour aller jouer dehors. Je ne sais pas s'il va faire beau. Ça n'a pas l'air aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Il fait beau dans nos cœurs. Et on se retrouve ce soir à Derrière le comptoir. Et là, ce soir, je force Marilyn à nous chanter parce qu'elle chante bien. Puis on mérite d'avoir une petite chanson un samedi soir. Ciao tout le monde. Bye. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne journée. Bonne journée, là.